Alors bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine, un dimanche matin. Je ne sais pas quelle est l'humeur ou le temps qu'il fait où vous trouvez. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout un excellent mois d'août qui vient de commencer aujourd'hui. Je vous le souhaite rempli de positivité encore et encore dans un environnement favorable pour vous propulser là où vous devez être. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'accomplissements en ce mois d'août. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre boost encourageant sur le thème de la procrastination. C'est la continuité de ce qui avait été développé la semaine dernière, samedi dernier, où j'avais évoqué un certain nombre de raisons qui justifiaient le pourquoi est-ce qu'on fait du surplace, ou du moins pourquoi est-ce qu'on a tendance à remettre à plus tard ou à repousser au calendrier grec ce qu'on doit normalement faire. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, en rappel, j'avais évoqué 3 raisons principales. La première, c'était l'absence de vision claire ou une idée claire quand bien même on ait un projet, on ne parvienne pas clairement à identifier ou à matérialiser cette vision-là. D'accord? Absence de vision claire. Deuxième raison, c'est l'absence d'objectifs. Parce que les objectifs sont des éléments qui accompagnent la vision. Parce que lorsqu'on a une vision claire, c'est-à-dire lorsque je parviens à me représenter cette image mentale claire de ce que je veux voir matérialiser, les objectifs me permettent donc de structurer et de donner corps de manière progressive à ma vision. La troisième raison, c'était la distraction. Le fait de ne pas pouvoir se concentrer de manière continue et permanente sur ce qu'on doit faire. Alors, la distraction peut également justifier le pourquoi est-ce qu'on repousse au calendrier grec ce qu'on doit normalement faire. Et j'avais ajouté un bonus qui était celui de la dispersion, le fait de vouloir tout faire et on se retrouve finalement à ne rien faire. Et généralement, cet aspect-là est lié parfois à des questions d'identité. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais ajouter 2 autres raisons qui peuvent justifier, en plus de ces 3 premières-là, la 4e raison que je vous donnerai ici, c'est celui de l'absence de priorité. D'accord? L'absence de priorité, le fait de ne pas savoir discerner ce qui est important et urgent de ce qui est secondaire. Ça peut également justifier qu'on ne parvienne pas à se décider à faire ce que l'on doit normalement faire au moment donné. Donc l'absence de priorité peut justifier également que l'on procrastine. Alors qu'il est important de pouvoir discerner ce qui est important. Généralement, ce qui est important et urgent engage notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, en tant que web entrepreneur, peu importe le domaine de spécialité dans lequel nous offrons nos services. Ça veut dire que ce qui est important et urgent engage notre responsabilité d'abord. Et c'est des choses généralement qui ne doivent être faites que par nous. Ce qui est différent des choses des secondaires qui sont généralement peut-être urgentes mais pas très importantes, que l'on peut à ce niveau-là déléguer ou créer des automatismes qui vont permettre à ce qu'elles puissent se faire sans nous, parce qu'elles peuvent se faire sans nous, à la différence de ce qui est prioritaire, qui est important et urgent, qui demande que nous puissions nous atteler là-dessus. Donc l'absence de priorité ou le manque de discernement de ce qui est prioritaire justifie également que l'on procrastine. Et la 5e raison que je donnerai ici, c'est la peur, oui. La peur de l'échec notamment. Ça peut justifier qu'on a tendance à repousser à plus tard ce qu'on doit faire. On a peur d'échouer. Pourtant, je voudrais ici attirer notre attention sur le fait que l'échec fait partie du processus de croissance. Ça veut dire qu'à partir du moment où on se décide à avancer, à partir du moment où on se décide à réussir ou atteindre un objectif, on doit intégrer le fait qu'il peut arriver que l'on trébuche. C'est un peu comme un enfant, lorsque l'enfant se rend compte que dans son environnement, tout le monde marche et qu'il est assis, encore tout bébé, il a besoin de marcher comme son environnement. C'est le processus normal. Et pendant qu'il va essayer
de se tenir sur ses deux pieds pour avoir un certain équilibre, il peut arriver que dans ce processus, il trébuche. Mais le fait de trébucher ne veut pas dire qu'il ne va pas finalement réussir à marcher, mais ça fait partie de son processus de croissance. Et de la même façon, l'échec, c'est un élément qui est intégré au processus de croissance de tout entrepreneur, de toute entreprise même d'ailleurs. Donc ça fait partie du processus de croissance, ça fait partie même du processus de réalisation de l'objectif que vous devez atteindre. Donc, face à l'échec, il faut opposer l'audace, c'est-à-dire le courage d'avancer. Et généralement, pour cela, il faut également travailler, revoir sa façon de réfléchir, revoir sa façon de voir les choses, revoir sa façon de penser. C'est ce qui peut vous encourager, ce qui peut vous booster et à faire preuve d'audace, de courage et de se dire oui, même si j'avance et que je trébuche, ça fait partie, c'est normal. C'est normal que je puisse échouer, c'est normal que je puisse trébucher parce que ça entre dans le processus de ma croissance. Ça va me permettre même de réaliser l'objectif ou d'atteindre le but que je me suis fixé. C'est très important. Donc face à la peur d'échouer, face à la peur de mal faire, opposez à cela le courage et dites-vous bien que c'est normal d'échouer lorsqu'on essaye d'avancer. C'est normal d'échouer, ça peut arriver même d'ailleurs lorsqu'on est engagé dans le processus de croissance pour réaliser un objectif ou atteindre ou matérialiser notre vision. Donc, alors voilà les deux autres raisons que j'ai tenu à partager avec vous ce matin. Et dites-vous également que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que web entrepreneur, que vous soyez dans le coaching, que vous soyez dans la formation, peu importe le secteur dans lequel vous officiez ou vous offrez vos services, savoir que vous êtes des porteurs de solutions, d'accord? Face à l'échec, face à la peur d'échouer, face à la peur de mal faire, en se disant que je ne peux pas y arriver, se dire que non, devant chaque problème qui se présente, devant l'obstacle qui se présente, ne pas voir l'obstacle ou le problème comme il se présente, mais voir en cela une opportunité pour vous de manifester ou de refléter ou d'apporter la solution que vous êtes à la situation qui se présente. Et c'est ça le challenge, c'est ça aussi le défi qui est le vôtre en tant qu'entrepreneur, c'est ça le défi qui est le nôtre de manière générale. Alors, pour résumer, donc, j'ai parlé de la vision, de l'absence de vision. Concernant ce sujet de la procrastination, j'ai également évoqué le manque d'objectifs spécifiques et mesurables. J'ai également abordé ici la question de la distraction qui parfois fait en sorte que l'on procrastine. Et pour aujourd'hui, je vous ai ajouté deux autres éléments, notamment le manque de priorité ou l'absence de priorité, le fait de ne pas discerner ce qui est important et urgent et qui engage votre responsabilité, qui engage la responsabilité de l'entrepreneur, du web entrepreneur, du chef d'entreprise ou de cadre d'entreprise que vous êtes, d'accord? Et l'autre raison, la peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de l'échec de manière générale. Et face à cette peur-là, il faut opposer le courage, il faut revoir sa façon de réfléchir, sa façon de penser et intégrer le fait que l'échec fait partie du processus de croissance. Et pour cela, sautez le pas. Sauter le pas, c'est ce que je vous souhaite vraiment en ce mois d'août, d'avance pour avancer avec votre vision si vous en avez déjà une. Et si vous n'en avez pas, vous asseoir, essayer de cerner, de voir ce à quoi vous êtes appelé, ce pourquoi est-ce que vous êtes destiné à faire, qu'est-ce que vous devez apporter comme solution en tant qu'entrepreneur que vous êtes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne réception, un excellent mois d'août rempli de positivité et surtout entourez-vous, ayez un environnement favorable et propice à votre croissance, à votre développement. Je vous dis à très bientôt, en fin de semaine, on se retrouve pour un autre post. Bye bye.